Bonjour, c'est la deuxième partie des transferts de gènes horizontaux, ou le sexe chez les bactéries. Dans un épisode précédent, on a vu un mécanisme qui s'appelle la conjugaison bactérienne. Conjugaison bactérienne qui induit deux bactéries, ou deux archées. Et bien, dans cet épisode, aujourd'hui, on va voir un mécanisme qui n'induit qu'une seule cellule, la transformation. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est la transformation bactérienne? Je dis transformation bactérienne, mais ça peut aussi arriver chez les archées. C'est un mécanisme qui consiste, pour une cellule, à récupérer de l'ADN exogène, qui traîne comme ça dans l'environnement. Cet ADN est appelé ADN nu. Ça a été décrit en 1928 par Griffith, et ça a été démontré par Avery et collègues en 1944. Alors, le mécanisme est très simple. En tout cas, je vais le raconter de manière très simple, parce que si je vais aller dans les détails, la vidéo va durer 2 heures et je vais perdre les 3/4 d'entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est la transformation bactérienne? J'ai décidé de vous donner un cours sur l'art et la manière de se transformer. Eh bien, c'est une bactérie qui va rentrer en contact avec de l'ADN double brun, parce que l'ADN simple brun se dégrade très facilement dans l'environnement, et va l'assimiler. Pour ce faire, elle va détecter qu'il y a donc un ADN double brun, en digérer une partie, le rendre donc simple brun, et ingérer ce simple brun à l'intérieur. C'est un mécanisme qui est extrêmement régulé, puisque le micro-organisme doit reconnaître ce brin d'ADN et comme étant suffisamment proche de lui pour être intégré dans son génome. De plus, la bactérie doit être dite compétente, c'est-à-dire qu'elle doit être capable d'absorber ce brin d'ADN. Toutes les bactéries ne sont pas compétentes naturellement dans l'environnement. Et en labo, par contre, on peut rendre des bactéries compétentes. Une fois que le brin d'ADN est dans la cellule, il va être lié à une protéine qui s'appelle la DRPA, pour DNA Processing A, DNA Processing A. Ça va être ce qu'on appelle une protéine chaperonne qui va lier l'ADN et l'emmener à une autre protéine qui s'appelle une recombinase, une enzyme qui va recombiner l'ADN avec l'ADN de l'autre. Je vous ai dit juste avant que toutes les souches de bactéries ne sont pas capables de cette transformation bactérienne, elles ne sont pas toutes compétentes. En effet, on estime qu'il y a à peu près 80 espèces de micro-organismes dans l'environnement qui sont capables d'être naturellement compétentes. Néanmoins, parmi ces 80 bactéries, beaucoup ont été détectées comme ne faisant preuve de compétence qu'une seule fois. Et donc on est plus entre 57 et 82 espèces de bactéries capables de compétence, sans grande différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs. Surtout, je vais mettre l'accent sur le fait que même 82, c'est pas beaucoup, comparé aux milliers de bactéries qu'on a juste maintenant isolées, ou au moins dont on connaît l'existence. Pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire au niveau de la recherche. L'activité justement de transformation et de compétence d'une bactérie va être régulée par un ensemble de gènes appelés les régulons. Parce qu'ils régulent. C'est très compliqué la science. Et ensuite, ça met en œuvre un système de capture de ce gène, fait par des intégrases. Et l'ensemble de ces gènes de capture et d'intégration vont s'appeler des intégrons, parce qu'ils intègrent. Encore une fois, microbiologie, biologie, pas si compliqué. Yeah, Mr. White. Yes, science. Fondamentalement, on ne sait pas pourquoi les bactéries ont recours à la transformation. Ça peut être pour acquérir de nouveaux matériels génétiques, afin d'acquérir de nouvelles capacités, réparer leurs gènes, ou même en tant que source de nutriments. Mais on a noté qu'une dégradation des gènes qui régulent la transformation entraîne la mort de la cellule, parce qu'elle est incapable de maintenir son ADN. C'est assez gênant pour être mortel. On peut se retrouver par exemple avec des bactéries qui sont dépourvues des gènes de régulation de la transformation et qui vont dégrader leur propre ADN, ce qui peut être embêtant à long terme. Beaucoup des gènes qui sont mis en cause dans la transformation sont également mis en cause dans la recombinaison homologue, un mécanisme de réparation des gènes qui est très coton à expliquer, mais qu'on expliquera un jour, mais le plus tard possible, et dont DRPA fait partie. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Autre chose qu'on a vu, c'est que ce mécanisme est très régulé. Il y a des protéines, des enzymes, des étapes à respecter. Et ceci est fait pour réguler l'intégration de nouveaux gènes dans le génome de la bactérie. En effet, si la bactérie intègre trop de gènes, elle va complètement désorganiser son génome, fragmenter son ADN, et il sera donc impossible pour elle d'avoir recours à un quelconque métabolisme. Pas de métabolisme, pas de cellules. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte. En gros, retenez que sans mécanisme de régulation de la transformation, la bactérie va se mettre à gober toute l'information génétique qu'elle peut, et ça va foutre le dawa dans ses jambes. Tellement le dawa qu'en fait, elle pourra même plus s'en servir. Enfin, une raison aussi intéressante, ce serait la réparation de l'ADN, notamment observée chez les pneumococcales. En effet, il a été vu que lors d'un stress
due aux UV, aux ultraviolets, qui dénaturent l'ADN, les pneumococcal se mettent à émettre beaucoup de protéines de régulation et de recombinaison homologue pour réparer justement leur ADN. Ces mécanismes de recombinaison homologue étant mis en place dans la transformation, notamment les protéines REC-A et DRPA. Quelque chose que je n'ai pas fait avant, mais je vais vous expliquer la pratique derrière la théorie. Notamment comment rendre compétentes des cellules pour une transformation bactérienne. Alors, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il suffit de suivre les étapes, mais ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Je risque d'avoir des problèmes et vous aussi. Alors, pour rendre une bactérie compétente, c'est assez simple. On la met dans un environnement frais, c'est-à-dire on prend un milieu de culture, on le met dans de la glace et on attend 1 ou 2 heures. Il fait au moins 8000. Ensuite, on insère de l'ADN dans le milieu de culture et on va faire ce qu'on appelle un choc thermique à la cellule. En effet, pendant 1 minute ou 2 minutes, on va la mettre au bain-marie, 42 degrés, ce qui va faire que l'ADN va rentrer dans la cellule. Ça m'a littéralement cuit les boules. Et voilà, vous venez de faire une transformation bactérienne. Enfin, pas vous, nous en labo. Il y a un autre process que je n'ai jamais fait qui s'appelle l'électroporation, c'est-à-dire créer des pores par choc électrique de la bactérie. Donc ouais, on électrocute une bactérie. On s'éclate en microbio. On s'éclate. Alors à quoi ça sert en recherche de faire de la transformation bactérienne? Eh bien ça peut être un moyen très pratique de multiplier de l'ADN, puisque la bactérie va ingérer ce brin d'ADN et l'incorporer, et lorsqu'elle va se multiplier, elle va multiplier naturellement l'ADN présent. Façon très pratique de multiplier de l'ADN. C'est également pour les processus de clonage. Pour que tu ailles te faire encloner à fond. Si on a envie par exemple de récupérer un brin d'ADN spécifique, ce qui équivaut également à de la multiplication d'ADN. De plus, on peut également s'en servir pour faire de la production d'enzymes ou de protéines, composés chimiques d'intérêt. Et enfin, on peut s'en servir pour faire de la bibliothèque d'ADN complémentaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus ou moins pour faire de la bioinformatique et du séquençage. On verra ça beaucoup plus tard. Donc voilà, c'était le 2e épisode sur les transferts de gènes. Un épisode un peu court, c'est vrai, mais je pense que je suis allé au principal. Les épisodes sur les transferts de gènes sont un peu plus succincts et un peu plus superficiels, mais c'est parce que j'avais le choix entre faire des épisodes beaucoup plus longs et beaucoup plus indigestes sur les mécanismes très précis de ces transferts de gènes, ou faire ce que je voulais faire avec cette chaîne YouTube, c'est-à-dire parler à des gens qui n'ont pas de connaissances avancées en biologie, et leur montrer qu'il y a des mécanismes très intéressants en microbiologie. J'espère que cet épisode vous plaît, j'espère que cette série vous plaît, et n'hésitez pas à le dire si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour la 3e partie de cette série.